description, je vais te montrer comment préparer du madesu. Alors je suis trop contente de faire cette vidéo parce que le madesu c'est un plat typiquement congolais, donc c'est un plat de mon pays. Nous avons un Mboka, mon à Kinshasa, donc Otakaka. Donc le madesu, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des haricots que vous pouvez manger sous forme d'accompagnement, donc avec du riz, avec du foufou. Donc le foufou c'est de la semoule ou de toute autre manière, et c'est un plat vraiment que vous pouvez faire pour n'importe quelle occasion. Franchement, je vais pas blablater plus longtemps, hein. Bozoba Kitibo Fanda très confortablement. C'est parti pour la recette. Pour cette recette, tu auras besoin de 1 oignon, 2 gousses d'ail, la moitié d'un sachet d'haricots blancs, du bouillon de bœuf, de l'huile d'olive, quelques morceaux de poireaux et de céleri, 2 cubes-or, de la muscade, un peu moins de la moitié d'une boîte de concentré de tomates, une boîte de pulpe de tomates, de la viande basse-côte, ainsi que 5 feuilles de laurier bien lavées. Donc on se retrouve 18 heures plus tôt. Donc la veille, vous devez déjà commencer à vous occuper de vos haricots. Donc j'ai versé la moitié de mon paquet d'haricots dans un grand saladier. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Donc ensuite, je les mets dans l'eau et ça va me permettre en fait de les laisser gonfler toute la nuit. Donc back to reality. Donc là c'est le lendemain, donc comme vous voyez mes haricots ils ont extrêmement bien gonflé. Donc je renverse cette eau car elle est sale, les haricots ont baigné dedans, il y a des particules, des résidus, ça on n'en a pas besoin. Donc une fois que j'ai rincé l'eau, je vais renettoyer mes haricots en 2 fois. Donc je renverse cette eau, je remets, je nettoie, je renverse. Une fois que c'est fait, je peux maintenant verser l'ensemble de mes haricots dans ma casserole. Ensuite, j'ai rincé mon saladier, puis j'y ai remis de l'eau propre que je vais verser dans mes haricots. J'ajoute ensuite une cuillère de bouillon de bœuf. Puis 2 cubes Maggi. Là vraiment on va être que dans l'ajout. Donc ensuite j'ajoute ma viande basse-côte à mon mélange. Je mélange un petit peu avec mes mains, comme ça va me permettre aussi d'enlever le cube-or que j'avais sur les mains. Puis ensuite je vais venir ajouter les poireaux. Puis le céleri. Un tout petit peu de muscade. Les gousses d'ail. J'ajoute ensuite mes 5 feuilles de laurier. Ensuite, il n'y a plus qu'à laisser cuire, surtout vous ne mélangez pas, vous couvrez tout simplement. Donc en parallèle, on va s'occuper de la sauce tomate. Donc j'ai mis un fond d'huile dans une casserole et à ça, je vais venir y ajouter mon oignon coupé. Donc à ça, j'ajoute ma boîte de tomates pelées. Je verse ensuite le reste que j'avais mélangé avec un peu d'eau. Puis j'ajoute ma tomate concentrée. Donc ici j'ai mis tout le pot, mais au début de la vidéo je vous avais montré un grand pot. Si vous avez un grand pot, bien évidemment vous allez mettre largement moins que ça. Donc vraiment moins que la moitié comme je vous l'avais dit. Et donc ensuite je mélange le tout et progressivement si besoin je vais venir ajouter un peu d'eau. Et donc cette sauce je vais la laisser cuire pendant au moins 1 heure. En fait il faut vraiment que, regardez, la sauce, elle n'est plus le goût de la tomate à l'état pur. Il faut vraiment que tous les ingrédients se mélangent entre eux dans cette sauce. Retour sur nos haricots. Donc là, vous voyez, ils sont pratiquement cuits. Donc pourquoi je vous avais dit de surtout pas mélanger, sinon vous risquez de les écraser en fait. Il faut vraiment laisser cuire tout dans la casserole tranquillement et ça va se faire tout seul. Donc une fois que mes haricots sont pratiquement cuits et ma sauce également, je renverse la sauce dans les haricots. Donc je ne mélange pas encore une fois, je couvre tout simplement et je laisse cuire le tout pendant à peu près une vingtaine de minutes. Donc une fois que l'ensemble de vos ingrédients auront bien cuit, vous obtiendrez une sauce de cette couleur.
Et voilà le résultat final. Franchement, ma dessous, comme je vous l'ai promis, c'est super bon et en plus de ça, c'est même pas compliqué à faire. Donc ici, j'ai décidé de l'accompagner d'un riz blanc. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un plat d'accompagnement. Donc avec un riz, de la semoule ou tout ce que vous voulez, ça passe super bien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux, à commenter, à liker et à partager. On se dit à la prochaine.